L'histoire de la colonisation a été écrite par l'épée du colon et le sang de nos aïeux. Et nos édifices publics, places, écoles, boulevards et avenues de nos vieilles villes portent paradoxalement le nom de ces criminels qui nous rappellent un passé humiliant de notre histoire, l'une des ignominies les plus déshumanisantes de notre passé. Le plus sanguinaire, le plus barbare parmi les gouverneurs fut Faidherbe. Quelle ironie! Oui, celui-là même que nous continuons aujourd'hui d'honorer en chantant les louanges de sa cruauté. Faidherbe, en moins de 10 ans au Sénégal comme gouverneur, a incendié avec ses hommes beaucoup de villages sénégalais. Il a tué plus de 20 000 Sénégalais en 8 mois, pris en otage des milliers de Sénégalais, leurs biens confisqués, leurs enfants envoyés de force à l'école des otages. Participant personnellement à des opérations de cruauté de grande envergure, Faidherbe écrit ceci dans une de ses correspondances. En 10 jours, nous avions brûlé plusieurs villages riverains de la Taoué, pris 2000 bœufs, 30 chevaux, 50 ânes et un important nombre de moutons, fait 150 prisonniers, tué 100 hommes, brûlé 25 villages et inspiré une salutaire terreur à ses populations. Une politique de la terreur qui revendiquera toute sa vie. Janvier 1855, le village de Bokol dans le Dimar est brûlé par Faidherbe. 25 février 1855, 25 villages sont brûlés dans le Wallo, parmi lesquels Nder, Temey, Ndombo, Thiago, Kermbay par Faidherbe. 17 et 18 mars 1855, Saoué, Nit, Fos-Bigné, Ndiak Aram, Djaran et Ndiandje sont brûlés par Faidherbe également. Mars 1855, Marsa et Dundumba sont également brûlés par Faidherbe. Bakel est rasé par lui. Le 5 avril 1855, Faidherbe brûle Naï, dans le Sénégal oriental. Plus de 200 personnes périssent dans les flammes. Le 27 juin 1855, Baridan et Soron et Gad Amarfal sont brûlés par Faidherbe. 29 juin 1855, Kilen et Ross, capitale du Bédio, sont brûlés par Faidherbe. Le 14 juillet 1855, Faidherbe tire sur des villageois près de Nornoli, dans le Damga, fait des razzias aux abords de Bakel et brûle Koungheul. Le 11 août 1855, destruction de Thiabo et Koungheul, la plupart des habitants sont brûlés par Faidherbe. Les 18 et 19 décembre 1856, Ngik dans le Ndjambour est pillé et brûlé par Faidherbe, de Mwanda et Bahal. Le 18 mai 1859, Fatick et tous les villages environnants sont incendiés par Faidherbe suite à la bataille de Longandem. Mars 1861, 25 villages entre Keye et Méré sont brûlés, les rescapés sont fusillés par Faidherbe. Le 4 avril 1861, Alimeng et tous les villages voisins sont pillés et incendiés par Faidherbe. Le 18 juillet 1864, les villages de Bossiabé, dans le Fouta, sont saccagés, les populations massacrées par Faidherbe. Et pourtant, au Sénégal, on rend un vivant hommage à ce tyran sanguinaire, car le pont le plus célèbre au Sénégal porte son nom. Une école également, une statue boulonnée en pleine capitale pour rappeler aux Ndar et aux Sénégalais en général la partie ignominieuse de notre passé. Et une place dénommée Faidherbe également, qui abrite la statue en question. Dans la nuit du 4 septembre 2017, de fortes pluies secouèrent la ville de Saint-Louis. La statue est donc ainsi abattue par le vent. Mais, quelques mois plus tard, malgré les nombreux appels du collectif Faidherbe doit tomber, et certains historiens et activistes panafricains, le ministère de la Culture, en collaboration avec le maire de Saint-Louis, ont remis la statue Faidherbe à sa place. Cette statue, en vue plongée au cœur de la ville de Saint-Louis, symbolise, pour ainsi dire, le contrôle de Faidherbe à l'égard de nos villages incendiés, nos marabouts terrorisés, nos hommes assassinés, nos héros humiliés. La colonisation.